on est parti pour une visite complète de Budapest aujourd'hui. On va faire un maximum de choses. Donc je vais commencer par aller au Parlement hongrois qui apparemment est magnifique, il faut absolument voir. Et à partir de là, je serai proche de toutes les zones intéressantes que je voudrais faire aujourd'hui. Gros handicap, je peux vraiment difficilement marcher. Donc en fait, j'ai une coupure au talon, pour tout te dire. Donc du coup, à force de marcher, forcément, ça cicatrise jamais. Du coup, j'ai les pieds explosés, tu le vois pas, mais je boite vraiment. Attends, je vais te montrer ça. Voilà, donc tu vois qu'avec mon pied gauche, c'est un petit peu la galère. Donc on va marcher au ralenti. On va voir comment on va faire. On va faire le mieux possible, on fera des pauses peut-être régulières et puis ça va pas nous gâcher la visite, c'est soit ça, soit je visite rien. Donc c'est vite vu. On va visiter et on va faire avec. Allez, let's go. Alors par quoi commencer quand tu veux lancer un business en ligne? En fait, il y a trois choses qui sont importantes. La première chose, c'est déjà de réussir à te trouver une identité, d'accord? À trouver en fait ta proposition de valeur. Qu'est-ce qui va te démarquer finalement de la concurrence? Qu'est-ce qui va faire que tu vas avoir de la plus-value par rapport aux autres? C'est pas forcément obligé d'être un truc exceptionnel, ça peut être une façon d'aborder ta thématique, ça peut être une plus-value dans ce que tu offres, dans ce que tu fais, dans tes formations, dans tes coachings. Et qu'on arrive facilement à te reconnaître que voilà, que tu es un univers. Moi j'aime bien faire ce que j'appelle un manifeste, c'est-à-dire que j'écris littéralement les grands principes qui guident mon activité. La deuxième chose à faire, c'est de te focaliser sur une source de trafic ou deux pour commencer, pas plus forcément au départ. C'est juste l'idée de devenir vraiment expert sur une source ou deux de trafic. Alors moi j'aime pas trop les luttes de sources de trafic, oui TikTok c'est mieux, Instagram c'est mieux, YouTube c'est mort, etc. Toutes les sources de trafic ont un gros potentiel si tu t'investis bien dessus. Donc oui forcément il y en a qui vont être plus faciles que d'autres, il y en a qui vont t'aider à avoir plus vite des inscrits que d'autres. Si tu vas sur Instagram, si tu vas sur TikTok, c'est vrai que c'est très à la mode. Mais si c'est pas ton truc, ça sert à rien d'insister. Moi tu vois Instagram, TikTok, j'ai essayé, c'est pas ce que je préfère. Moi je préfère largement YouTube, je reste sur YouTube, je respecte aussi tu vois ce qui me plaît et sur YouTube j'ai des inscrits donc ça fait le taf pour moi, donc c'est exactement ce que je cherche à avoir. Je cherche pas à avoir plein d'abonnés, je cherche surtout à avoir des inscrits. Donc focalise-toi sur une source ou deux de trafic. Et le troisième point, c'est focalise-toi aussi sur un système de vente. Qu'est-ce que tu veux vendre et comment? C'est ça qui est important. Donc il faut savoir si tu veux vendre du produit digital, si tu veux vendre de l'accompagnement et comment tu veux le faire. Est-ce que tu veux le faire par le biais de tunnels de vente? Est-ce que tu veux le faire en live? Voilà, il faut que tu réfléchisses à toutes ces questions. Tu vois, en fait, le business en ligne, c'est vraiment des étapes sur lesquelles il faut te pencher. Donc si tout ça, ça t'intéresse, tu peux rejoindre gratuitement la caverne d'Eddie Baba, où je te donne justement plein de ressources pour t'aider à construire ce business en ligne. Et j'ai une formation aussi qui s'appelle Le Plan, qui est actuellement fermée. Et si tu t'inscris à la mailing list, tu verras que je réouvrirai les portes à un moment donné. Et comme ça, tu seras informé au moment de la réouverture de cette formation qui t'aidera à avoir ton plan marketing de A à Z. Et tu pourras te la procurer. Donc procède vraiment par étapes pour le business en ligne, d'accord? Procède vraiment par étapes. Ton identité, ton trafic, qu'est-ce que tu vends et comment? Un autre point qui est important quand tu lances ton business en ligne, c'est de te détacher en fait de ce que fait la concurrence. Je sais que par définition, on va avoir tendance à aller regarder ce qu'elle fait, commencer à s'en inspirer sévèrement parfois pour se lancer, mais en fait c'est une erreur parce que tu peux pas être aussi bien que tes concurrents parce que tu n'es pas ton concurrent tout simplement. Je veux dire voilà, tes concurrents ont leurs forces, toi tu as les tiennes. Et en fait, là où tu vas vraiment réussir à exploser, c'est en réussissant à déterminer en fait tes forces. Donc tu vas vraiment déterminer tes forces et essayer d'éliminer tes faiblesses ou en tout cas de ne pas jouer sur tes faiblesses en fait ou de transformer tes faiblesses en points forts. Donc peut-être que tu as des concurrents qui marchent super bien dans un format de contenu, tant mieux pour eux, peut-être qu'ils sont très bons là-dedans, mais peut-être que toi tu ne le seras pas du tout. Donc respecte toujours qui tu es, respecte toujours tes forces quand tu lances un business en ligne. C'est pour ça que les tendances c'est bien, mais il ne faut pas non plus penser qu'aux tendances, il faut aussi penser à toi ce que tu aimes faire et là où tu veux aller en fait avec ton business.
c'est magnifique, hein. Ça on s'y attendait. C'est une très belle place, un très beau lieu, c'est très calme, c'est très agréable. On va aller voir juste à côté les chaussures du Danube. C'est un monument sculpté, en fait c'est les chaussures sculptées au bord du Danube en mémoire à toutes les personnes tuées par le parti fasciste pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc c'est juste à côté, on va essayer d'aller jeter un petit coup d'œil. Voilà, on arrive près des chaussures sculptées. Monument très original. Et puis la vue sur toute la ville, c'est magnifique. Là, ce qu'on va faire justement, c'est qu'on va aller de l'autre côté. On va aller au Bastion des Pêcheurs. C'est un endroit où on peut avoir vraiment une vue panoramique sur toute la ville de Budapest. Bon bah génial, le pont principal est fermé. Il faut prendre un pont beaucoup plus loin pour pouvoir traverser et aller là où je voudrais aller. On adore, déjà que je boite et que c'est chiant de marcher, et voilà, ça va vraiment rallonger le parcours. Mais bon, j'ai quand même essayé d'y aller, donc let's go. Je galère complètement à marcher, j'ai vraiment très mal. Voilà, là je pense me diriger tranquillement vers le Bastion des Pêcheurs, j'espère. Je suis sur un autre monument là, mais je sais pas trop ce que c'est. C'est aussi en hauteur. Je suis pas sûr que ce soit ça, mais en tout cas ça reste magnifique. Je te montre un petit peu la vue. J'ai l'impression de me retaper la même montée qu'à Ljubljana quand j'étais allé au château. Putain, c'est quoi ces montées de fou là? Quelle idée! En plus que je boite, n'importe quoi. Et dis-toi qu'en plus j'ai le vertige, la totale. C'est incroyable, on a vraiment vu sur toute la ville, c'est somptueux. J'adore, c'est haut, c'est beau, c'est grand. Bon en fait c'était pas le Bastion des Pêcheurs, c'était la Citadelle Lookout. Donc attends, excuse-moi, je suis en train de jouer en même temps. Donc là l'idée c'est qu'on va aller maintenant au Bastion des Pêcheurs pour de vrai. Moi pourquoi je regarde YouTube, pourquoi c'est YouTube que j'aime bien? C'est parce que je trouve que tu as plus le temps de développer un propos, de développer une idée, ou même simplement de montrer un petit peu ta vie, tu vois, comme je le fais par exemple ici dans les vlogs, pour essayer de montrer d'autres facettes que juste le business quoi. Et je trouve que c'est le meilleur format pour ça. Je trouve que c'est un format pour moi qui est fait pour s'attacher aux gens. Je pense qu'on s'attache plus facilement à quelqu'un qu'on découvre sur YouTube que sur Instagram. Tu as le temps de faire du contenu plus personnel, moins formaté. Toujours pareil, tout dépend de ce que tu veux faire. Si tu veux quelque chose de court, de rapide, tu vas sur Instagram, TikTok. Si tu veux prendre le temps de nouer du lien avec ta communauté, d'essayer de faire des contenus un petit peu plus originaux, un peu plus développés, YouTube c'est parfait pour ça. Et si tu es plus à l'aise à l'écrit, lance-toi sur le blog. Et si tu préfères du format écrit court, plutôt LinkedIn, tu vois. Il y a vraiment toutes les plateformes qui existent par rapport au goût de chacun, c'est ça qui est bien aujourd'hui sur Internet. C'est toujours pareil, il faut connaître tes forces et tu choisis la plateforme sur laquelle tu te sens bon. Et le média sur lequel tu te sens bon pour lancer quelque chose. Bon, en tout cas, gros coup de cœur sur Budapest. J'ai l'impression que je te dis ça de toutes les villes que je visite. Le fait est que je les aime toutes en fait. Je trouve toutes magnifiques. Je connaissais absolument pas l'Europe de l'Est. Je t'avoue, je trouve ça génial en fait. Je trouve que c'est vraiment, il y a plein de charme. Les villes sont agréables. On se sent en sécurité aussi. Ça, je trouve que c'est un point important. C'est beau et puis c'est pas non plus éloigné de notre culture occidentale. On reste quand même encore en Europe. Donc on trouve quand même certains points de repère.
Donc je trouve que c'est parfait en fait comme endroit. Enfin j'aime beaucoup en tout cas en tant que touriste pour l'instant évidemment. À voir après comment c'est quand tu y vis, mais je pense que tu as moyen de vraiment trouver ton bonheur quoi ici. Voilà, donc cette fois je suis vraiment pour le bastion des pêcheurs, c'est pas très loin. Donc c'est parti. Il y a un pigeon fou qui était en train de poursuivre un mec. Le mec il courait là, tout au long des escaliers, le pigeon il le poursuivait. Il allait sur sa tête. Je sais pas ce qu'il voulait faire. J'ai jamais vu ça de ma vie. Désolé, c'était trop drôle. Je rêve du jour où je retrouverai un seul plat et où j'arrêterai de monter des escaliers parce que là, trop d'escaliers dans une journée quoi. Bon bah j'y suis pas encore parce que là en fait je croyais que c'était ça le bastion des pêcheurs. Mais j'arrive au palais en fait de Budavar. Bon, on a l'air de pouvoir monter. Je vais voir si je monte ou pas ou si je vais direct au bastion des pêcheurs. Je vais pas le monter finalement, je te fais visiter comme ça un petit peu de l'intérieur. Parce que ça fait une grande plus-value vu que je viens de faire déjà un truc panoramique et je voudrais vraiment l'atteindre ce bastion des pêcheurs depuis le temps que je t'en parle. Donc je vais continuer ma marche. Si quelque chose te paraît trop compliqué, la meilleure solution c'est de le diviser en plusieurs petits objectifs. Si pour toi lancer ton business ça te paraît dur, difficile, divise comme je te l'ai dit, divise. D'abord tu réfléchis à ton identité tranquillement, puis ensuite à tes canaux d'acquisition, puis à comment tu vas vendre. Tu séquences vraiment tout le travail que tu as à faire. Ça te paraîtra beaucoup moins insurmontable. Mais dis-toi bien que si tu fais rien, ta vie changera pas. Donc si tu restes juste dans ta peur, tétanisé, et que tu ne bouges pas ou que tu n'essaies pas de faire quelque chose, rien ne bougera. Tu es le seul moteur de ton changement. Donc il faut absolument que tu te lances, il faut absolument que tu oses. Ok, en fait, je viens de découvrir que le palais de Budavar, c'était le château de Bouddha. Donc en fait, là où j'étais tout à l'heure, c'était déjà le château de Bouddha. Donc je l'ai fait sans le savoir. Putain, je m'y repère vraiment pas encore dans la ville. Mais voilà, donc j'ai fait château de Bouddha. Donc là, en fait, on va au bastion des pêcheurs. Mais du coup, oui, c'est bien ce qui me semblait que c'était proche les uns des autres. Mais je n'avais pas compris que le palais de Budavar, c'était le château de Bouddha. En fait, c'était la même chose. Voilà, en tout cas, toute la zone est magnifique. Hein. Quoi qu'il en soit, la balade est super agréable. En plus, là, il y a une météo qui est correcte. Donc voilà, bon là on va aller au bastion des pêcheurs. Donc là tu vois les tours que je t'ai filmé, en fait il y en a 7. Je les ai pas toutes montrées mais il y en a 7. En fait c'est un hommage aux 7 tribus qui ont fondé la Hongrie. Bon, je vais me rediriger près du château pour être sûr que j'ai rien manqué. Et on va voir ce qu'on peut faire. Puis si je trouve à manger sur le passage, je prendrai aussi. Je boite sévère.
Bon, on passe le portable en mode recharge parce que j'ai plus de batterie. De toute façon, l'objectif là, c'est d'aller manger. Voilà, mon portable était en recharge. Il faut savoir que ça fait au moins une bonne heure que je marche parce que le pont principal de la ville est fermé, donc génial. C'est ce que je t'avais montré tout à l'heure. Et là, du coup, je fais un énorme détour. Je voulais aller à la place d'Hérault qui est pas loin du Parlement. Je l'ai perdu qu'après, c'est dommage. Il est bientôt 14h, j'ai toujours pas mangé, je suis affamé. J'aimerais bien manger avant de continuer la visite. Je vais voir si je trouve un truc parce que là, j'ai rien trouvé sur la route. Voilà, et donc comme je te disais, après on va aller voir la place d'Hérault qui est une place avec différentes statues qui est pas très loin du Parlement normalement. Donc ça devrait être plutôt sympa. Je crois qu'en fait j'ai littéralement fait toute la ville à pied, littéralement. Parce que il y a 3 grands ponts à Budapest là. Et en fait j'ai fait les 2 qui sont à l'extrémité l'un de l'autre, vu que celui du milieu était fermé. Et tout ça en boitant. On adore. Elle est impressionnante elle aussi. Je sais pas si ça rend bien vidéo, mais quand t'es devant, c'est un édifice. Une fois de plus, tu te dis mais comment ils ont construit ça quoi. C'est tellement énorme, c'est tellement beau aussi. Hein. Il y a le sens du beau dans ce monument quoi. Là du coup, avant d'aller à la place d'Hérault, qui est un incontournable aussi à Budapest, je vais juste passer devant l'opéra. Apparemment il y a l'opéra qui est pas loin. Je vais juste passer devant, voir à quoi ça ressemble. Puis on ira comme ça à la place d'Hérault juste après. Bon bah on a même pu rentrer à l'intérieur, donc c'est génial, c'est magnifique. Je suis de plus en plus impressionné, tu vois, avant j'étais pas trop sensible à ce genre de bâtiment, à ce genre d'œuvre en fait. Mais plus j'en vois et plus je me rends compte du génie de certains architectes, du génie de la construction, de l'art, de la beauté quoi. Donc non vraiment ça vaut le coup d'œil. Donc là ce qu'on va faire c'est qu'on va maintenant continuer en ligne droite jusqu'à la place d'Hérault. Donc là, la place d'Hérault, c'est pour célébrer en fait l'histoire de la Hongrie, et notamment avec l'arrivée des Magyars. Donc c'est un hommage à l'histoire de ce pays. La place a été érigée au 19e siècle. Et donc tu as des statues équestres notamment, je vais te montrer ça, qui représentent un petit peu justement toute cette histoire du pays. Voilà, bon ça fait 6 heures que je marche non-stop sans réelle pause à part le petit panini du midi. Autant te dire qu'avec un pied qui fait mal, c'est extrêmement compliqué. Je suis à l'autre bout de la ville, littéralement l'auberge est à l'autre bout de la ville. Je vais rentrer à pied, je pense que j'ai une bonne heure et demie de marche.
Je suis très content parce que j'ai pu vraiment visiter beaucoup de choses aujourd'hui. Tout mon programme a pu être fait. J'adore Budapest, c'est beaucoup plus grand que ce que je croyais, vraiment beaucoup plus grand. C'est super agréable, il y a énormément de monde. Tout est plus vaste en fait, je voyais ça un petit peu comme une petite capitale, je sais pas pourquoi j'avais cet a priori. Mais en fait c'est vraiment super grand, vraiment beaucoup plus que Ljubljana en Slovénie. Et franchement ça joue dans le tour des grands avec Vienne, vraiment Vienne qui était déjà je trouvais très grand. Mais j'ai presque l'impression que c'est plus vaste ici en fait, je sais pas pourquoi, je sais pas si c'est le fait que la ville soit divisée en deux. Voilà, donc là tout simplement je vais me poser parce que j'ai plus de pied, vraiment j'arrive plus à marcher là, c'est plus possible. Voilà, je me tape la dernière heure de marche pour rentrer à l'auberge. Et puis ce soir en montage et puis profiter de l'ambiance à l'auberge tranquillou. Je te souhaite une belle journée. N'oublie pas de te lancer dans le business, ça vaut vraiment le coup. La vie est belle quand tu es à ton compte. N'oublie pas non plus que demain ça se construit aujourd'hui, donc passe à l'action maintenant, ne l'attends pas. Et je te dis à demain, ciao.